Bonjour à toutes et à tous et merci de préférer Bénin Business 24 pour vous informer. Bienvenue au journal. Aujourd'hui, 28 février, c'est le dernier jour du mois, mais c'est aussi la journée mondiale sans Facebook. Une journée pour se déconnecter des réseaux sociaux et tester sa dépendance. On a demandé à quelques citoyens de se prononcer. Et si aujourd'hui il est demandé de se déconnecter de Facebook, ce réseau social continue malgré tout d'être omniprésent sur nos ordinateurs et dans nos smartphones. En quoi donc cette journée est-elle importante? On en parle avec l'invité. Et plus que jamais déterminés à garantir la survie de leur filière, les professionnels et usagers du bois se sont réunis à Cotonou. Objectif, créer un creuset d'échange afin de pérenniser les activités de la filière. À nouveau, bonjour. Pensez-vous pouvoir vous passer de Facebook durant toute une journée? Cette question, nous l'avons posée à de nombreux citoyens pour rencontrer dans la ville de Cotonou, cela à l'occasion de la journée mondiale sans Facebook, célébrée ce 28 février. Cette journée, faut-il le rappeler, vise à lutter contre l'addiction à la cyberdépendance et rappeler au réseau social qu'il ne serait rien sans ses utilisateurs. Suivons ici la réaction des Cotonois rencontrés. C'est un moyen de communication. Facebook peut vous rendre visible, que vous soyez une personne physique, que vous soyez un acteur politique, que vous soyez une entreprise. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas accès à la connexion Internet, mais qui vivent sans Facebook. Donc ce n'est pas obligé d'avoir Facebook avant de vivre. Et Facebook, ce n'est pas pour prendre de nouveaux contacts, de nouvelles copines, de faire des rendez-vous, non. Facebook, aujourd'hui, c'est mondial. C'est dans la globalisation, la mondialisation que cela existe. Et quand vous allez sur cette page-là, vous avez peut-être 1000 amis qui ont d'autres 1000 amis et ainsi de suite. Tous ces amis sont dans des pays différents et qui, dans ces différents pays, vous faites valoriser vos produits, vos capacités et les gens pourront prendre contact avec vous s'ils vous trouvent sérieux. On ne peut pas faire une journée sans Facebook. Parce que nous sommes à un moment où le numérique est en train de battre son plein. On peut bien vivre même pendant des semaines sans Facebook. Le plus important, c'est d'avoir du job. Les jeunes utilisent plus Facebook pour se divertir que de s'informer. C'est quand on a un peu de liberté, quand on n'a rien à faire, qu'on peut aller consulter Facebook pour prendre des informations, pour aller chercher autre chose. Mais quand on a du job ou bien quand on a affaire, vraiment Facebook n'est pas important. Vous créez Facebook pour vous rendre visible. En même temps, vous mettez les garde-fous pour vous sécuriser tout ce que vous faites. Il y a des faussaires qui sont sur Facebook, il y a des gens qui sont sur Facebook qui ne donnent pas leur vraie identité, il y a des gens qui se font passer pour tel ou tel. Il y a que les gens dupliquent même des comptes des autorités ou des personnes. Ils vous font croire que telle personne est malade. Et puis, il y a aussi donc de l'arnaque qui se développe sur Facebook malheureusement. Je pense que personnellement, qu'on ne pourrait pas faire une journée sans Facebook. 17 ans d'existence donc, et pourtant Facebook reste sans conteste le réseau social le plus utilisé au monde. Selon les derniers chiffres publiés par le réseau social de Mark Zuckerberg, chaque utilisateur passe en moyenne 6 heures par mois connecté à Facebook. Alors pourquoi décréter une journée de boycott alors que le réseau social est emprisé? Explication avec l'invité du journal. Et pour en parler sur ce plateau avec moi, Maurice Tantan. Maurice, bonjour. Bonjour, Ulvaïs Balogun. Alors, vous êtes journaliste au service web de l'ORTB. Dites-moi, à quoi sert vraiment une journée sans Facebook? Une journée sans Facebook, c'est d'abord et avant tout pour sensibiliser de façon générale les internautes et en particulier les utilisateurs du réseau social sur l'addiction. Je pense que vous l'avez dit au début de cette édition. Et il faut savoir, et vous l'avez rappelé, qu'en moyenne, chaque utilisateur de Facebook passe 6 heures par mois. Et ça, c'est une moyenne globale. Ouais. Vous avez des utilisateurs qui passent 6 heures par jour, voire plus par jour. Fait, oui. Et lorsque vous avez 24 heures dans une journée, vous passez 6, 8, voire 10 sur Facebook uniquement, à un moment donné, il faut commencer à se poser des questions. Et en réalité, quand on fait un séquençage de ces usages de Facebook, on se rend compte facilement
que pour certains acteurs, pour certaines catégories d'utilisateurs, Facebook devient une réelle addiction. Donc il y a des gens qui se lèvent le matin, ils sont sur Facebook, ils ne peuvent pas se passer du réseau social. Et après, quand vous observez le temps qu'ils passent dessus, après vous vous demandez quels sont les usages qu'ils en font. Et donc, à se poser des questions, on se rend compte qu'à un moment donné, le réseau social peut devenir un danger. Et l'autre chose qu'on ne dit pas souvent lorsqu'on parle de Journée mondiale sans Facebook, c'est que Facebook, c'est aussi une entreprise qui est décriée, dont le fonctionnement ne plaît pas à tout le monde. La façon dont fonctionne son algorithme ne plaît pas à tout le monde. Et donc, comme en termes d'objectif aussi, c'est de rappeler à Facebook que, en tant qu'entreprise, elle n'est rien, elle n'existe pas sans les utilisateurs. Et donc, c'est aussi une façon de mettre la pression sur l'entreprise pour l'amener peut-être à mettre un peu plus d'éthique dans son fonctionnement, dans son algorithme, dans sa façon de vendre la publicité, de faire certaines choses. Alors, quand on sait que Facebook prend autant de place dans notre quotidien, est-ce qu'on peut arriver à se passer de Facebook durant 24 heures? Déjà, on peut se passer de Facebook pendant 24 heures pour plusieurs raisons. Voilà, pour plusieurs raisons, on peut vivre. Je pense que personne ne mourra s'il ne fait pas... sinon que Facebook n'existait pas il y a 17 ans. Il y a 17 ans, vous voyez. On peut se passer. Donc, dans les faits, de façon triviale, oui. Mais en réalité, la question, on peut la poser autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est réaliste de dire, bon, on va faire 24 heures sans aller sur Facebook? Quel est l'objectif? Quel est le résultat qu'on attend? Je pense que dans la réalité, il faut plutôt chercher à rationaliser le temps qu'on passe sur Facebook. Si c'est juste, on va se passer de Facebook pendant 24 heures sur 365 jours de l'an, on fait rien. Ça n'a pas d'importance en réalité. Mais si vous passez 6 heures, 8 heures, 10 heures sur Facebook au quotidien, commencer à réduire. Il faut peut-être prendre conscience, parce que certaines personnes peuvent passer 10 heures sur Facebook parce que c'est leur business, c'est leur métier d'être là, de gérer les pages, de vendre sur le réseau social, etc. Et ça, on peut comprendre. Donc, il faut que chacun, d'abord, prenne conscience de sa consommation numérique. C'est-à-dire, voilà, le temps que je passe, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que j'y perds. Et à partir de ce moment-là, commencer à faire une certaine rationalisation, à optimiser son temps en ligne. Alors, justement, vous l'avez évoqué brièvement, il y a ceux-là qui utilisent ce réseau social pour faire du business. Alors, ceux-là, est-ce que eux, ils peuvent, j'estime que ces 24 heures-là, cette journée mondiale n'a aucun sens pour ces personnes-là. Ils n'ont aucun intérêt à suivre ce mouvement. Et comme, évidemment, parce que eux, c'est leur métier, c'est leurs affaires, c'est là-bas ils gagnent de l'argent d'une façon ou d'une autre. Et évidemment, ça fait partie aussi des avantages, des opportunités que Facebook offre. Donc, pour cette catégorie de personnes, vous comprenez aisément que ça n'a pas de sens, que les gens n'arrivent pas sur Facebook. Alors, il y a, vous le disiez, Facebook n'est pas très apprécié partout. Il y a ce scandale des données personnelles qui, entre-temps, avait éclaboussé Facebook et qui a failli même fermer la maison. Face à ces genres de choses, est-ce que l'utilisateur de Facebook ne doit pas être un peu plus prudent? Oui, naturellement, parce que Facebook fonctionne exclusivement grâce aux données personnelles des utilisateurs. Et donc, il faut faire attention par rapport aux données qu'on livre Facebook. Donc, en cela, il y a deux aspects. Il y a ce que nous décidons volontairement de mettre sur Facebook, les photos, les vidéos, les informations qu'on va poster nous-mêmes directement. Il faut faire attention par rapport à ça. Et ça, c'est à la fois Facebook peut l'exploiter parce que dans les clauses d'utilisation de Facebook, par exemple, et tout le monde ne le sait pas, lorsque vous postez une photo sur Facebook, ça devient la propriété de Facebook. Ça ne vous appartient plus. Donc Facebook peut en faire l'usage qu'il veut à tout moment, même commercial. Donc ça, il faut savoir faire attention par rapport à ces genre de choses. Si vous filmez votre maison et que vous mettez sur Facebook, vous vous exposez. Tout à fait. Voilà, ça, il faut le savoir. Derrière, il y a aussi l'autre aspect qui est plus pernicieux qu'on ne voit pas, c'est toutes les données que Facebook pompe de notre utilisation qu'on ne voit pas, qui n'est pas visible à l'œil. Et qui nous permet après de nous montrer des publicités ciblées. Voilà. Et ça, il faut faire attention par rapport aux autorisations qu'on donne à Facebook, etc. À ce qu'on va lire également sur Facebook. Alors, il y a la dernière question que j'ai pour vous, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'avènement de nouvelles plateformes. On a Instagram, on a TikTok, précisément,
qui est très prisée par les gens de plus en plus. Est-ce que Facebook ne s'en va pas mourir avec ces nouvelles applications qui sortent? Non, je pense que Facebook ne mourra pas de sitôt. Et ce n'est pas TikTok. Je pense qu'il ne faut pas oublier, Facebook, ça existe depuis 17 ans. Ouais. Et en 17 ans, il y a eu beaucoup d'attaques. Il y a eu beaucoup de nouvelles solutions qui sont sorties, qui sont apparues. On a dit, OK, ça, c'est le réseau social qui va tuer Facebook. Mais Facebook ne doit pas sucer le réseau. Facebook est en perpétuelle innovation, apporte toujours des nouvelles choses et reste dans l'écosystème. En fait, déjà, vous parlez d'Instagram. Il ne faut pas oublier que Instagram appartient à Facebook, au groupe, à l'entreprise Facebook. Et donc, il y a eu d'autres solutions qui existent, qui arrivent, mais les utilisateurs restent surtout sur Facebook. Aujourd'hui, on sait que Facebook, c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Et c'est le réseau social le plus populaire, qu'on le veuille ou pas. Et chaque fois, il y a des choses qu'on ne voit pas directement dans l'utilisation quotidienne. Facebook, c'est aussi Workplace, qui permet à des professionnels de travailler. Donc, ça devient un espace professionnel pour travailler. Donc, il y a des choses qui font que Facebook ne va pas nécessairement mourir tout de suite. Une chose qu'on remarque par contre, c'est qu'il y a de l'évolution. Les gens qui sont arrivés sur Facebook il y a 17 ans ou il y a 15 ans, ils sont là aujourd'hui. Par contre, les jeunes qui ont 13 ans, 14 ans, 15 ans aujourd'hui, on se rend compte qu'ils vont plus sur TikTok ou Snapchat. Ouais. Et ça, c'est plutôt des dynamiques démographiques qu'on ne peut pas contrôler. Absolument. Merci à vous, Maurice Tantan. Je rappelle que vous êtes journaliste au service web de l'ORTB. S'unir pour mieux se faire entendre. C'est l'objectif des professionnels de la filière forêt-bois qui ont décidé de s'organiser pour restructurer ce secteur en vue d'une gestion responsable. Et pour cela, ils ont créé la Fédération nationale des associations des opérateurs économiques de la filière bois. Sa mission, c'est de veiller à la bonne gestion des forêts et bois à travers la protection de l'environnement. Daniel Sosa nous donne ici plus de précisions. Contribuer à la gestion durable des ressources forestières et à la régulation du commerce du bois sous toutes ses formes en République du Bénin. C'est la vision de ces acteurs des bois, désormais unis à travers la Fédération nationale des associations des opérateurs économiques de la filière forêt-bois. Les problèmes des acteurs de la filière, loin de trouver des solutions durables, se multiplient, se compliquent, pendant que des discussions avec l'administration forestière sont de plus en plus difficiles. La prise de conscience de ces inconvénients a suscité l'idée de la fusion des associations qui a commencé à germer. Pour une gestion durable de la forêt au Bénin, les dés sont jetés sur Bertin Akuta qui prend ainsi les rênes de cette fédération avec des ambitions et objectifs clairs. La tâche est immense. Il y a plusieurs chantiers sur lesquels nous devons nous mettre tout de suite. Il s'agit de sensibiliser les acteurs en vue d'opérer dans les strictes légalités et conformément aux directives des autorités forestières, les activités d'exploitation forestière. La réorganisation du marché du bois énergie qui sans doute connaît quelques difficultés actuellement. La promotion de l'industrialisation du bois béninois, car en donnant de la valeur ajoutée, nous contribuons à gérer durablement nos ressources. Gérer durablement les ressources forestières par la promotion du reboisement. C'est le défi que doivent relever ces professionnels de la filière forêt-bois pour protéger l'environnement. L'initiative même, c'est pour mettre fin au désordre, au cafouillage qui s'observe dans la gestion des ressources forestières. Et pour pouvoir éviter la fuite de ces taxes, nous avons intérêt, nous commerçants, à travailler avec ces différentes administrations pour que notre filière connaisse désormais un essor sans difficulté. Nous entendons œuvrer pour véritablement voir comment les ressources forestières de notre pays peuvent être rationnellement utilisées afin de préserver l'environnement et de penser aussi à l'avenir.
Des tests et règlements régissent désormais cette fédération qui se veut être une plateforme de partage d'informations et d'échange de connaissances relatives au commerce des produits forestiers. Ceci pour une gestion responsable de la filière forêt-bois qui joue un rôle non négligeable dans l'économie béninoise. Et c'est tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.